Nous commençons le déballage de la Micro Merlin. Alors un petit coup de cutter pour enlever les attaches, vous ouvrez le carton. Bon là on va accélérer un petit peu parce que ça reste l'ouverture d'un carton. Vous attrapez la trottinette par la anse et gentiment vous découpez le côté du plastique et vous enlevez le plastique. Elle est assez légère, donc c'est assez simple à faire. Les morceaux de polystyrène, vous ne faites pas comme nous, vous les remettez dans le carton. Vous dépliez les deux manches du guidon et vous allez appuyer légèrement sur le garde-boue pour lever la colonne de la trottinette. Une fois que vous avez relevé la colonne, relevez-la complètement vers l'avant jusqu'à entendre un clac qui vous indiquera que la colonne est verrouillée. Nous pouvons passer maintenant au réglage de la hauteur de la colonne. Il suffit d'enlever la sécurité, de lever la colonne et vous avez deux hauteurs possibles que vous sélectionnez en appuyant sur la petite bille en position basse ou en position haute et vous refermez votre sécurité. Passons maintenant au montage du frein. Il est protégé par une petite pochette plastique. Vous l'ouvrez délicatement pour ne pas couper le câble de frein et il va falloir le monter entre le guidon et la console centrale. Pour ce faire, vous avez deux petites vis que vous allez devoir dévisser pour faire glisser votre poignée. Mais pour ce faire, n'oubliez pas que vous n'avez pas de béquille. Pour la mettre sur son deck et qu'elle soit stable, il suffit de réappuyer sur le petit bouton noir que l'on vous montre. Vous allez appuyer avec votre pied et balancer la colonne vers l'avant, ce qui vous permettra de la déverrouiller et de rebalancer la colonne vers l'arrière pour la mettre en position couchée. Ensuite, dans la petite boîte en carton livrée dans l'emballage, vous avez une petite clé BTR et c'est cette petite clé BTR que vous allez utiliser pour dévisser votre poignée. Vous avez deux vis à enlever pour vous permettre de faire glisser la poignée. Ensuite, vous prenez votre frein que vous faites glisser gentiment dans le tube jusqu'à la console centrale. Vous replacez votre poignée. Vous faites attention d'être bien aligné. Et vous allez revisser la poignée. Une fois le vissage de cette poignée effectué, vous pourrez remettre le petit bouchon pour parfaire l'installation de votre frein et bien sûr ne pas oublier d'utiliser la clé BTR pour visser par le dessous votre frein. Allumons maintenant la trottinette. Il suffit d'appuyer sur le bouton de droite. Vous allumez l'écran LCD sur lequel vous avez différentes informations comme l'état de votre jauge d'énergie. En appuyant sur le bouton central, vous allez pouvoir faire un reset de votre trajet quotidien si vous avez besoin de le noter. Ensuite, vous avez le bouton de gauche. Ce bouton vous permet d'allumer ou d'éteindre la lampe LED et l'éclairage avant. A noter que vous avez également une petite sonnette que vous pouvez activer en cas de danger sur votre gauche. Ensuite, vous avez deux palonniers. La première sur votre droite vous permet d'accélérer lorsque vous êtes sur votre trottinette et celle de gauche vous permet de freiner. C'est un frein moteur qui va entraîner le moteur dans l'autre sens et qui va vous permettre d'accentuer le freinage de votre trottinette. Vous allez avoir également sur votre gauche la poignée de frein que nous avons montée précédemment qui va ralentir le pneu arrière. Poursuivons la visite de cette trottinette avec toujours le crochet de verrouillage qui vous permet de régler la hauteur
de la colonne avec 2 positions simulées par ces petites billes sur lesquelles il suffit d'appuyer pour choisir la position et la hauteur désirée. Un peu plus bas, nous allons retrouver une petite protection en caoutchouc qui protège le connecteur de votre trottinette sur laquelle vous allez adapter votre chargeur. Le chargeur se présente en 2 parties, une première partie murale et la seconde partie avec le jack que vous allez toujours introduire en premier sur votre trottinette. Respectez bien cet ordre, d'abord la trottinette, ensuite la prise murale. Jamais l'inverse pour éviter les surcharges. À la fin de la charge, il vous suffira de retirer délicatement votre câble et de repositionner le petit cache en caoutchouc. Nous avons donc le deck qui contient la batterie et un grip pour permettre une meilleure adhérence. Et ensuite le garde-boue de la trottinette sur lequel vous pouvez appuyer avec le pied pour accentuer votre freinage. A noter aussi les petites plaques réfléchissantes, le feu stop et le frein à tambour que vous actionnez directement avec la poignée que nous avons montée précédemment. Maintenant passons à la façon de démarrer votre trottinette. Si vous appuyez simplement sur la gâchette de droite, il ne va rien se passer. Vous avez en effet besoin d'entraîner la trottinette sur quelques mètres. Tout simplement en mettant votre pied droit sur la trottinette, votre pied gauche va pousser et avec une petite impulsion en appuyant sur la gâchette de droite, c'est parti. Pour replier votre trottinette, rien de plus simple, vous mettez votre pied sur la petite gâchette noire sur laquelle vous appuyez. Vous allez balancer votre colonne vers l'avant d'un coup sec et ensuite la replier vers l'arrière. Et vous allez pencher votre colonne jusqu'à attraper le crochet pour un verrouillage parfait. Vous pouvez ensuite replier le guidon, chaque partie, et même remettre votre colonne dans l'état initial en enlevant la sécurité, en appuyant sur la petite bille pour faire coulisser la colonne et la remettre dans sa position initiale. Vous pourrez ensuite attraper votre e-micro directement par la colonne, je vous rappelle qu'elle ne pèse que 12 kg, et l'emmener sur votre lieu de travail ou la mettre dans votre coffre. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Mobilitix vous remercie. Au revoir.